Eh bien, mes chers, asseyons-nous côte à côte, comme sur un vieux banc près du porche, et je vais vous raconter une histoire qui fera briller vos yeux et vous donnera envie de vous lancer dans les affaires du jardin, tellement elle vous captivera. Cela fait des décennies que je suis parmi les fleurs et les plates-bandes, j'ai vu le soleil les brûler, les pluies les noyer, les insectes les attaquer, et pourtant je n'ai jamais abandonné, je cherchais toujours des moyens de rendre mon jardin une fierté, quelque chose qui ferait que les voisins regardent par-dessus la clôture et murmurent « Comment fait-elle ?» Et un jour, en fouillant dans de vieux souvenirs et en essayant ceci ou cela, je suis tombée sur un secret aussi simple que génial, mais si étonnant que je n'y crois encore pas moi-même. Il s'agit du vinaigre, oui, celui-là même qui trône dans nos cuisines, et il s'avère qu'il détient les mystères des plantes, des choses dont même tous les jardiniers ne se doutent pas. Voulez-vous savoir comment il peut transformer votre jardin en un coin parfait, où tout fleurit, sent bon et réjouit l'âme, sans que vous ayez à vous épuiser du matin au soir ? Alors écoutez-moi bien, je veux vous intriguer pour que vous restiez avec moi jusqu'au dernier mot et que vous le racontiez ensuite à vos amis, en vous vantant du trésor que je vous ai révélé. Tout a commencé alors que je m'affairais déjà depuis quelques années sur mon terrain, essayant de comprendre pourquoi les roses de certains fleurissent comme dans un conte et les miennes jaunissaient ou fanaient avant l'heure, comme maudites. C'était il y a une quinzaine d'années, bien que je ne me souvienne plus exactement maintenant, le temps glisse comme du sable entre les doigts, on regarde en arrière et les années ont filé. Un jour, j'étais assise sur la véranda, buvant un thé à la menthe que j'avais cultivé moi-même, et feuilletais un vieux cahier où ma tante, il y a longtemps, notait ses astuces. Une femme sage, elle savait tout sur la terre et les herbes. Et là, entre des recettes de confiture de groseille et des conseils pour enlever les taches des draps, je suis tombée sur une ligne griffonnée à l'encre, le vinaigre est l'ami du jardin, il dévoile les secrets de la terre. J'ai d'abord ri, quelle sottise, ai-je pensé, le vinaigre, c'est pour les salades ou les conserves, pas pour les fleurs et les cultures, ma tante plaisantait-elle ? Mais la curiosité m'a titillée, comme un chaton qui gratte, et si c'était vrai ? De plus, mon jardin cette année-là était un désastre. La chaleur estivale avait fini les roses, les pucerons s'étaient jetés sur les groseilles, et les concombres avaient l'air si tristes que je ne savais plus quoi faire. J'ai décidé d'essayer, après tout, j'avais du vinaigre sous la main, le plus ordinaire, celui qu'on achète pour quelques sous au magasin, pas de pommes ni de vin, mais le simple, à 9%, que j'utilise pour les bocaux. Et depuis, mes découvertes ont commencé, si surprenant que je ne sors plus au jardin sans cette bouteille, et mon jardin est devenu tel que même mes petits-enfants, qui avant fronçaient le nez devant les plates-bandes, disent maintenant « Mamie, on dirait un jardin de conte, on peut vivre ici l'été ?» La première chose que j'ai découverte, c'est comment le vinaigre s'occupe des mauvaises herbes, et si bien que je me suis enviée moi-même. Combien de force dépensons-nous à les arracher, rampant à genoux sur les sentiers, les transportant dans des seaux, et elles repoussent comme si elles se moquaient de nous, adieu le repos au jardin. Mais là, c'est tout simple, tu prends une bouteille de vinaigre, mieux vaut le fort, à 9%, pour être sûr, tu le dilues un peu avec de l'eau, une partie pour 3, pour ne pas tout brûler, tu ajoutes une goutte de savon liquide, celui pour la vaisselle, pour qu'il adhère mieux aux feuilles, et tu le mets dans une bouteille avec un vaporisateur, comme ceux pour nettoyer les vitres, j'en avais un vieux qui traînait. Ensuite, tu vas sur les chemins où ces intrus pointent leur nez, ortie, pissenlit, chénopodes qui grimpent le long de la clôture, et tu les vaporises directement, surtout par une journée chaude, quand le soleil est au zénith et les feuilles sont fragiles. Je l'ai fait la première fois quand les pissenlits près du porche étaient devenus insolents, envahissant chaque fissure, et devinez quoi ? Le lendemain, ils étaient flétris, ratatinés, comme si quelqu'un les avait séchés dans la nuit, et en 3 jours, ils avaient disparu, comme s'ils n'avaient jamais été là. Et le mieux, la terre est restée propre, mes fleurs n'ont rien subi, seules les mauvaises herbes ont eu leur leçon. Une voisine a regardé par-dessus la clôture. Quoi, tu as apporté un produit chimique cher pour que ce soit si propre ? J'ai ri, non, ai-je dit, du vinaigre ordinaire, il connaît les secrets des mauvaises herbes mieux que n'importe quel poison, essaie, tu verras. Maintenant, je fais ça chaque printemps, et mes sentiers sont impeccables, comme dans un parc, et entre les plates-bandes, pas une herbe de trop, et mon dos ne souffre plus comme avant, quand je passais la moitié de la journée avec la binette. Ensuite, j'ai découvert que le vinaigre fait des miracles avec les fleurs, tellement que je m'émerveille encore. J'avais des roses, belles quand elles fleurissaient, mais parfois les pucerons les dévoraient comme des fous, ou les feuilles noircissaient à cause d'une maladie, ou les bourgeons fanaient avant d'éclore. Et dans ce même cahier, j'ai trouvé un conseil écrit en petits caractères,
dilue du vinaigre avec de l'eau, une cuillère par litre, et vaporise les arbustes, surtout en dessous, là où les feuilles se cachent et où les pucerons font leur nid. J'ai eu peur au début, et si je brûle mes roses, déjà à moitié mortes? Mais la curiosité l'a emporté, et comme je n'avais pas grand-chose à perdre, les arbustes semblaient prêts à être arrachés, je me suis lancé. J'ai pris une bouteille, diluée comme indiqué, vaporisé mes roses au crépuscule, quand le soleil était parti pour ne pas brûler les feuilles. Et savez-vous quoi? En 2 jours, les pucerons avaient disparu, comme balayés par le vent, pas un seul n'est resté, et les feuilles sont devenues plus propres, comme lavées au savon. Et puis j'ai remarqué autre chose, les fleurs sont devenues plus éclatantes, les bourgeons plus gros, ils duraient plus longtemps sans tomber, comme si le vinaigre leur avait donné de la force, une nouvelle vie. Plus tard, j'ai appris qu'ils changent l'acidité du sol, le rend comme les roses l'aiment, et les nuisibles ont du mal à y vivre, ils n'aiment pas cette terre acide, ils fuient. Les voisins venaient, regardaient, ébahis. Quoi, tu les laves tous les jours ou tu mets des engrais secrets? Je souriais, non, disais-je, le vinaigre a dévoilé leurs secrets, maintenant elles se tiennent toutes seules, je regarde. Depuis, je vaporise toutes mes fleurs ainsi, les pivoines près du porche, les hortensias le long de la clôture, même les géraniums en pot sur la véranda, et elles fleurissent comme jamais, luxuriantes, vibrantes, et je ne passe qu'une fois par semaine avec le pulvérisateur, comme si je brandissais une baguette magique. Mais il ne sert pas qu'aux fleurs, j'ai aussi découvert qu'il aide les légumes, et d'une manière que je n'aurais pas cru possible. Une fois, mes concombres ont commencé à dépérir, les feuilles jaunissaient, les lianes étaient molles, les fruits petits comme des noix, et je ne savais plus quoi faire, si c'était le sol épuisé ou la chaleur qui les avait achevés. Je me suis souvenu de cette femme du village, qui m'avait parlé du vinaigre pendant qu'on buvait du thé sur sa véranda, disant « Essaie de ranimer les racines, le vinaigre réveille la terre ». J'ai pris du vinaigre, l'ai dilué très doucement, une cuillère à café par seau d'eau, pour ne pas en faire trop, et j'ai arrosé sous les racines, prudemment pour ne pas toucher les feuilles et risquer de les brûler. J'ai pensé que ça pourrait empirer, tuer le peu qui restait, mais j'ai tenté le coup, pire, ça ne pouvait pas être. 3 jours plus tard, je regarde, les feuilles reverdissaient, comme repeintes, les lianes se redressaient, et à la fin de la semaine, il y avait des fruits si gros, si croquants, que je les ai distribués aux voisins pour ne pas les perdre. J'ai appris après que le vinaigre ameublit la terre, laisse l'oxygène atteindre les racines et empêche les champignons de prospérer, il n'aime pas ce sol acide. Une voisine est entrée, a regardé mes plates-bandes. Quoi, tu as acheté des engrais chers ou tu fais de la magie? J'ai ri, non, ai-je dit, le vinaigre connaît les secrets des racines, c'est tout le tour. Maintenant, je fais ça chaque saison, avec les concombres, les tomates qui poussent le long de la clôture, même les courgettes qui restaient petites avant, et la récolte est si belle que ça réjouit les yeux, et je dépense moins d'énergie qu'en passant la moitié de la journée avec la bêche. Et j'ai aussi eu une révélation avec les pots, une que je me suis reproché de ne pas avoir trouvée plus tôt. Voilà comment ça se passe, les fleurs en pot sont sur la véranda ou près du porche, et parfois la terre s'aigre avec l'arrosage, ou une moisissure grise apparaît à l'intérieur, surtout si l'eau est dure, du puits. Un jour, en rempotant mes géraniums, j'ai vu que les pots étaient couverts d'une couche grise à l'intérieur, comme si la moisissure commençait à pousser, et les fleurs étaient faibles, les feuilles flasques. J'ai pensé au vinaigre, et s'il aidait ici aussi? J'ai pris un chiffon, l'ai trempé dans une solution, une cuillère de vinaigre par litre d'eau, rien de compliqué, et j'ai bien frotté les pots, dedans et dehors, pour enlever cette couche. Puis j'ai arrosé un peu la terre des pots avec cette solution, bien diluée, pour réveiller les racines sans les abîmer. Et devinez quoi? En 1 semaine, mes géraniums ont fleuri tellement que je n'y croyais pas, rouges, vifs, luxuriants, comme neufs, et les feuilles vertes, brillantes, comme vernis. Et les pots sont restés propres, sans trace de moisissure, comme tout juste sortis du magasin. Une voisine est passée sur la véranda, où je les avais disposés. Quoi, tu as acheté des pots neufs ou des fleurs du marché? J'ai fait un geste, non, ai-je dit, le vinaigre a dévoilé leurs secrets, maintenant ils sont vivants, je regarde. Depuis, je nettoie tous mes pots ainsi avant de planter, ceux des géraniums, des pétunias qu'on hiverne sur le rebord, même ceux des violettes que ma petite fille m'a offertes, et les fleurs y poussent comme dans un conte, saines, fortes, et je ne passe qu'une fois par mois avec un chiffon et du vinaigre, et tout brille. Et quelque chose de plus curieux, le vinaigre est ami des graines, au point que je ne plante plus au printemps sans lui.
Une fois, j'ai semé des carottes et elles ont à peine germé, peut-être les graines étaient vieilles ou la terre lourde après les pluies, et je voulais abandonner, pensant que ce n'était pas mon année. Je me suis souvenu de cette femme du village, assise sur son banc près de la barrière, qui parlait en buvant du thé, trempé dans du vinaigre, il les réveille comme une cloche. J'ai pris une cuillère de vinaigre, dilué dans un verre d'eau, bien léger pour ne pas brûler, trempé les graines de carottes 2 heures et semé comme d'habitude dans la plate-bande. Et devinez quoi? En une semaine, des pousses ont surgi, si belles que je n'en revenais pas, droites, fortes, comme des petits soldats en parade, vertes, vivantes. Et ensuite, les carottes ont grandi, longues, douces, juteuses, comme au supermarché, mais meilleures car elles étaient à moi. Il paraît que le vinaigre ramollit l'enveloppe des graines et les fait germer plus vite, comme s'il leur chuchotait, c'est l'heure de pousser. Une voisine est venue, a regardé mes plates-bandes. Quoi, tu as acheté des graines spéciales ou mis quelque chose? J'ai ri, non, ai-je dit, le vinaigre a réveillé leur secret, voilà le truc. Maintenant, je trempe toutes mes graines avant de planter, carottes, radis que je mets le long du sentier, même des fleurs comme les tagettes et les pétunias, et les pousses sont si rapides, si robustes, que l'âme chante, et je ne fais que regarder et ameublir un peu la terre. Et il combat aussi les nuisibles, et si bien que je n'y ai pas cru jusqu'à le voir de mes propres yeux. Une fois, j'ai eu une invasion de fourmis, elles couraient sur les sentiers comme sur une autoroute, grimpaient aux groseilles, faisaient des nids, et rien ne les arrêtait, ni l'eau bouillante ni le sel que j'avais essayé avant. Dans ce cahier, j'ai trouvé un conseil écrit en marge: mélange du vinaigre avec de l'eau, un demi-verre par litre, et arrose leur chemin là où elles passent le plus. Je l'ai fait, j'ai pris un arrosoir, mélangé, passé le long des sentiers où ces petites travailleuses s'agitaient, et le lendemain, plus une. Comme si le vent les avait emportées, pas une trace, pas un va-et-vient. Il semble que le vinaigre brouille leur odeur, casse leur sentier, et elles partent, ne sachant où aller, comme s'il dévoilait leurs secrets et les chassait. Et mes groseilles sont restées propres, les baies intactes, rouges, brillantes comme des perles. Une voisine est entrée, a regardé. Quoi, tu les as toutes empoisonnées ou tu fais de la sorcellerie? Je n'ai fait que sourire, non, ai-je dit, le vinaigre connaît leurs secrets, et elles ont fui, je ne fais que ramasser les baies. Maintenant, je l'utilise ainsi contre les fourmis et les pucerons, je fais une mixture légère, vaporise les arbustes où ils se cachent, et en un jour ou deux, ils disparaissent. Et mon jardin est propre, sain, sans produits chimiques, juste une bouteille de vinaigre et un peu d'eau. Et j'ai aussi découvert qu'il fait des merveilles avec le sol, surtout là où il est lourd, argileux, et où l'eau ne s'écoule pas bien. J'avais un coin près de la clôture comme ça, je plantais des fleurs, elles dépérissaient, les racines s'étouffaient car l'eau stagnait comme dans un marais. Je me suis souvenu de ce que cette femme disait: le vinaigre ameublit la terre, lui donne du souffle. J'ai pris un seau d'eau, ajouté un demi-verre de vinaigre, bien mélangé, et arrosé ce coin où les pivoines tenaient à peine. J'ai pensé que je pourrais en faire trop, mais en une semaine, je regarde, la terre était plus douce, meuble, l'eau s'écoulait et ne formait plus de flaques comme avant. Et les pivoines, un mois plus tard, ont fleuri tellement que je n'y croyais pas, grosses, roses, comme dans les magazines, et les feuilles vertes, saines. Il semble que le vinaigre change l'acidité, brise l'argile et laisse les racines respirer. Une voisine est venue, a regardé. Quoi, tu as apporté de la terre neuve? J'ai ri, non, ai-je dit, le vinaigre a dévoilé ses secrets, maintenant elle est vivante. Maintenant, je fais ça chaque année dans les endroits lourds, près de la clôture, là où poussent les pommes de terre, et tout reprend vie, comme si le vinaigre réveillait la terre. Mais ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît, il faut être vigilant. Cette femme avertissait: le vinaigre est puissant, il faut l'utiliser avec jugeote, pas le verser n'importe où comme certains pensent que plus c'est mieux. Si on en met trop, on peut brûler les fleurs, abîmer les racines ou rendre le sol trop acide, alors je le dilue toujours doucement, j'essaie peu à peu et je regarde comment le jardin répond. Et elle disait aussi: écoute le jardin, il te dira ce dont il a besoin, et le vinaigre ne fera qu'aider. Je fais ainsi depuis, je prends la bouteille, j'expérimente, j'observe, et chaque fois je m'émerveille de comment il dévoile les mystères des plantes, comme s'il leur parlait. J'ai repensé au potager d'un voisin, il le noyait de produits chimiques, répandait des poudres coûteuses, et récoltait peu, soit de la pourriture sur les tomates, soit rien dans les plates-bandes. Avec ce simple vinaigre, mon jardin fleurit et sent bon, la récolte réjouit,
et je ne fais que marcher, regarder et ramasser, sans me tuer de l'aube au crépuscule. Et je vous dis, mes chers, après toutes ces années, le vinaigre, ce n'est pas juste une bouteille dans la cuisine, c'est la clé des secrets des plantes, qui rend le jardin idéal, comme on en rêve en feuilletant les magazines. Chaque printemps, je vais avec lui dans le jardin comme avec une baguette magique. Je vaporise les mauvaises herbes pour garder les sentiers propres, je nourris les fleurs pour qu'elles fleurissent jusqu'à l'automne, je trempe les graines pour que les pousses soient robustes, je nettoie les pots pour qu'il n'y ait pas de moisissure, je ranime les racines pour une récolte abondante, et même je chasse les fourmis pour que les baies restent intactes. Et mon jardin est devenu quelque chose dont je suis jalouse moi-même, des fleurs luxuriantes, des légumes juteux, et je ne fais que regarder et passer de temps en temps avec le vinaigre, comme une fée du jardin. Récemment, ma petite fille est venue avec des amis, a regardé toute cette splendeur et a dit « Mamie, c'est comme un pays magique, on peut vivre ici l'été et le raconter aux amis. » J'ai ri, et j'ai pensé, peut-être que c'est vraiment de la magie, mais simple, venue d'une bouteille de vinaigre qu'on a toute sur une étagère. Alors, si vous avez un jardin ou des plates-bandes, essayez, suivez mes conseils que je vous ai racontés ici. Prenez du vinaigre, diluez-le doucement, vaporisez les mauvaises herbes, arrosez les racines, trempez les graines, et vous verrez comment il dévoile les secrets, comment les plantes reprennent vie et brillent. N'oubliez pas, avec tête, avec amour, avec soin, et alors votre jardin deviendra idéal, et vous ne ferez que regarder et vous enorgueillir, sans passer des heures à désherber et arroser. Moi, je reste là, regarde mes fleurs, bois du thé à la menthe qui a poussé près du porche, et je me demande, combien de secrets ce vinaigre me cache-t-il encore ? Peut-être que vous savez quelque chose que je n'ai pas entendu ou que vous inventerez quelque chose de nouveau. Racontez-moi, je suis curieuse à en mourir, les années passent, mais je veux encore essayer et rendre mon jardin plus beau, pour qu'il reste dans la mémoire de mes petits-enfants. Eh bien, voilà pour l'instant, mes chers, allez, essayez, réjouissez-vous, et que votre jardin fleurisse avec le vinaigre, comme le mien, et que les mystères des plantes se révèlent à vous chaque jour.